Salut à tous, c'est Matt Lavap. Aujourd'hui, deuxième série de la revue sur les liquides Raids Vapor. Donc voilà. Avec le Bliss. Ah, on va rien voir. Hop, je vais faire la mise au point manuelle. Le Bliss de Raid Vapor. Hop, voilà. Bliss. Le Delight. Voilà. Le Vertigo. Toujours en 6 mg. Et le Chocolate Bacon. Donc c'est parti, on teste ça. Probari A7. Et on va commencer par le Bliss. Alors le Bliss, qu'est-ce que c'est? Pêche pastèque. À l'ouverture du flacon, effectivement, on a une odeur toujours très forte, hein, comme sur tous ces liquides. Un liquide très gras, très épais. Voilà, je mets 2 gouttes dans l'assiette. C'est parti, mon kiki. Et on va ça, je vous dis ce que j'en pense. Alors ce liquide-là, c'est pas un de mes préférés, clairement. Par rapport à ceux que je vous ai fait tester dans la première revue, celui-là, c'est pas quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il est marqué Limited Edition, donc c'était une édition limitée sur ce liquide-là. On sent les touches de pêche, mais la touche de pastèque est pas forcément présente. Après, c'est peut-être le mélange de ces deux arômes qui font que on le sent pas plus que ça. Clairement, à la vape, le goût par rapport à l'odeur, le goût des arômes est vraiment trop faible. Là, sur celui-là, j'ai plus la sensation de la base que des arômes. Donc la base, effectivement, prend le dessus sur les arômes. Donc ce liquide-là, en fait, qui promettait même à l'odeur quelque chose d'assez intéressant, c'est un liquide qui est très léger en goût et qui mériterait justement d'être un peu plus punchy. Hop, je nettoie tout de suite mon atto. Hop, un petit coup de chalouffe et c'est parti. Alors, sinon j'en ai pas parlé, mais au niveau du hit, le hit est extrêmement léger. Très léger pour du 6. On le sent quasiment pas. Il est vraiment doux dans tout le liquide, quoi. J'ai un hit, enfin la vapeur passe comme ça. Là je suis sur une résistance qui est peut-être un peu haute. Donc on va faire le Delight maintenant. Le Delight, donc il se veut comme la poire la mieux réalisée qu'on ait jamais testée, que j'ai jamais vapé. Donc hop, le Delight. Alors est-ce que la mise au point va se faire? Delight. On va voir ça tout de suite. Alors au niveau de l'odeur, il n'y a rien à dire. Ça sent la poire pleine balle. Ça sent tellement la poire qu'on dirait du parfum. Tellement c'est puissant. On dirait un parfum à la poire. C'est très puissant. Alors. Est-ce que c'est la meilleure poire que je n'ai jamais vapée? On va le voir tout de suite. Alors celui-là j'ai du 8. Je le sens beaucoup plus. Alors, il y a un bon goût de poire. Il y a un goût de poire. Il est là. Je vais augmenter un peu le voltage. Ça va être un peu plus péchu.
On a un goût de poire. Toujours cette sensation de base que je retrouve justement sur le Bliss. Mais là, la poire prend réellement le dessus. On le sent. Est-ce que c'est la meilleure poire que j'ai jamais vapée? Disons que c'est celle qui a le plus de goût jusqu'à présent. Elle pourrait être vraiment au top si j'avais pas ce petit goût de base derrière qui a tendance à être un peu âpre au niveau du goût de la, au niveau justement du goût de ce liquide. La vapeur est là. Le hit est plus présent que sur le Bliss. Là, on est vraiment sur un hit de 6. Diffus au niveau de la gorge. C'est un liquide qui n'est pas écœurant. Parce qu'elle n'est pas très sucrée comme poire. Il n'est pas écœurant. Ça peut se vaper toute la journée. On n'est pas sur celui que je préfère de la gamme non plus. On va y arriver. Parce que là, il y a mon coup de cœur. Alors, il y a les 3 premiers que j'ai fait que j'aime beaucoup. Et là, il y a mon grand coup de cœur qui arrive. Qui va être juste après. Là, vraiment, sur cette poire, on est pas mal. On est pas mal, c'est un bon liquide, c'est à tester. En tout cas, moi j'aime bien. Donc peut-être que ça vous conviendra aussi. Je renettoie. Hop, un petit coup de chalouffe. C'est parti. Et alors là, on va attaquer, pour moi, ce qui est le top. Hop, je vous montre ça. Le Vertigo. Alors ça, c'est vraiment au top. Pour moi, c'est sensationnel. Donc on va voir ça tout de suite. Rien qu'à l'odeur. L'odeur sent super bon le caramel. Alors on est sur quoi? On est sur vanille avec marshmallow et des notes de caramel. Alors je crois que sur leur site ils ont renommé la description, mais clairement, je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Excusez-moi. Bon, quand il commence à être un peu fatigué, mais... Ça me fait penser aux céréales, les petits marshmallows vanille caramel qu'on met dans du lait. C'est super bon. Super bon. La vanille est là, on a l'aspect un peu marshmallow justement au niveau de la sensation, le côté sucré qui vient sur la vanille. Et on a le côté caramel qui vient taper en seconde note. Au niveau du hit, on est sur un hit de 6. Pas plus fort, pas plus... Voilà. Diffus au niveau de gorge. Au niveau de la gorge. Liquide. Sensationnel celui-là. Pour moi en tout cas. Super sympa. Vraiment super sympa. Alors, ce liquide, j'évite de trop l'expirer par le nez. Parce que... quand on l'expire par le nez... J'ai ce problème juste quand je l'expire par le nez. Je l'ai pas sinon quand je le vape classiquement, juste par la bouche, etc. Quand je l'expire par le nez, je décerne un petit truc qui pour moi est un peu chimique. Et ça, j'aime pas trop. Et ça, je pense qu'ils utilisent que des arômes naturels, mais par rapport au mélange d'arômes caramel, vanille, etc. Alors c'est peut-être la vanille qui fait ça, hein, parce que souvent c'est un arôme qui est compliqué à maîtriser, l'arôme vanille. Ouais, là ça passe. C'est parce que peut-être un reste d'un autre liquide, hein, le mélange
je le nettoie comme ça pour la revue, je fais de souvenirs par rapport à quand je les ai vapés sur des coils propres, etc. Mais de toute façon, même à vaper sur un coil dégueulasse, c'est super bon. Donc, hop, le Vertigo de chez Dr. Mike's Vapor. Ça, je le recommande, c'est au top. Ça, je le recommande vraiment. C'est une saveur qu'on a nulle part et ils l'ont réussi. Ils l'ont vraiment réussi. Et donc là, on va tester le dernier. Je pense qu'il n'est pas du tout adapté au marché français. Hein. Le Chocolate Bacon. Alors, Chocolate Bacon. Bon, ça, on va goûter. Alors, quand on ouvre le flacon, qu'on le sent, ah, ça sent le chocolat. Plus une odeur fumée, qui est pas désagréable, hein. À l'odeur, ça passe. Maintenant, on va le vaper. Alors celui-là, je le garde pour la fin parce que je suis obligé de changer mon coil après. Je suis obligé de nettoyer carrément tout mon atomiseur parce que le chocolat, ça imprègne vachement. Ça imprègne énormément. En plus, il est super gras ce liquide. Il est vraiment super gras. Ah, je lui ai mis la dose. Hein. Hop. C'est parti. J'espère que je vais pas décéder parce que la dernière fois que je l'ai vapé, ok, de tomber de la chaise. Je peux pas. Bon. Je vous le dis, moi j'ai vraiment du mal. Et je vais vous le décrire quand même en essayant d'être le plus factuel possible. On a un goût de fumée. Vraiment de fumée. Quelque chose qui est passé au barbecue, quoi. Bacon fumé, mais cuit, quoi. Ça, clairement. Goût gras. Le chocolat, finalement, passe en second plan. Il sent dans la bouteille, mais on n'a pas de chocolat quand on le vape. Enfin, moi je trouve c'est pas ma vape. Enfin, je veux pas dire c'est pas ma vape, ça peut pas être ma vape. Je trouve ça pas bon, clairement. Après, ça peut peut-être plaire à certaines personnes. C'est pas déjà en le laissant se typer, je le trouve meilleur que ce qu'il n'était. Et j'arrive à le vaper quand même. Mais c'est pas quelque chose qui est... voilà, je pourrais pas le vaper longtemps, quoi. Je le vape 2 minutes, je suis vite écœuré. C'est un goût super fumé. Alors moi, ça me fait penser un peu à ce qu'on retrouve chez les Johnson's Creek. Les Johnson's Creek, il y a un goût de fumée. Moi, quand je prends l'original de chez Johnson's Creek, j'ai l'impression, en 100% glycérine, j'ai l'impression de vaper du saumon fumé. Et à la limite, j'aime bien le saumon fumé, donc je trouve ça écœurant, bah voilà, mais il manque la tartine de pain, à la limite un peu de crème fraîche, un peu de citron, tu vois, ça passerait, mais là, chocolat bacon, c'est vraiment, vraiment spécial, il y a que le goût du fumé, et vraiment très spécial. Peut-être pour quelqu'un qui vient d'arrêter de fumer, qui a besoin d'un goût de clope dégueulasse, pourrait trouver son compte là-dedans. Hein. Je ne dis pas. Mais le goût est vraiment spécial. Moi, je m'attendais à un côté bacon, comme dans les chips au bacon, quelque chose de... Voilà, un arôme bacon, voilà. Et le côté chocolat, je le voyais un peu plus sucré, quoi. Là, c'est vraiment pas du tout sucré. Et à la limite, il y aurait eu un sucré-salé entre le bacon et le chocolat, ça aurait pu être fun. Ça aurait pu être fun dans l'idée dans lequel moi je me l'imaginais. Là, on n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur un chocolat noir, déjà rien qu'au niveau de l'odeur dans le flacon, qui est très light en arôme une fois qu'on le vape, et avec
un goût de bacon fumé qui va vraiment assassiner le tout par-dessus, et un côté gras, quoi, au niveau de la vape, quoi. C'est pas agréable. Donc voilà. On en a fini, hein. Fini sur le chocolat de bacon, qui est pas la meilleure note de chez Red Vapors. A priori, c'est une vente, effectivement, comme je disais, on aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui l'adorent et qui ne va quasiment que ça. Il m'avait prévenu, hein, de toute façon, en me disant tu l'aimeras ou tu l'aimeras pas. Alors, clairement, je l'aime pas, et je pense que de toute façon, c'est pas une saveur qu'on va aimer sur le marché français, ou qui va convenir à quelques aficionados de la vape qui vont aimer des saveurs vraiment, vraiment fumées, vraiment spécifiques. Là, c'est vraiment très très lourd au niveau du goût. Le Bliss et le Delight. Donc, pour résumer, le Bliss à la pêche. Trop light au niveau des arômes. Pourtant, c'est un liquide qui aurait pu être sympa. Le Delight, la poire, on la sent bien. Mais avec une petite note de base qui, pour moi, est encore trop présente. Et alors, la tuerie, le Vertigo. Hop, ça que je recommande chaudement. Moi, je suis un grand fan de caramel, donc la note de caramel me fait passer la vanille, même si je suis pas trop fan des vanilles. Là, la vanille marshmallow, c'est super sympa. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment très très sympa. Donc je recommande. Ils ont un site internet, je pense qu'il y a moyen effectivement de commander chez eux. Sur le site, c'est pas expliqué, il faut les contacter par mail. Il y a peut-être moyen effectivement de commander par PayPal chez eux, etc. Leur gamme de liquides. En tout cas, le packaging est nickel, la livraison est super rapide. Moi, quand il m'a dit qu'il m'envoyait les liquides, je les ai reçus dans la semaine qui suivait. Super bien emballé, protégé, etc. J'avais un flacon qui avait fui, hein, c'est le Delight, c'est un peu abîmé l'étiquette, mais voilà. Et quand ils vous mettent 15 ml, c'est 15 ml aura de la bouteille. Hein. Donc voilà. Pipette en verre pour tous, pour les 15 ml, et on peut les avoir en 30. Sur ce, bisous, tendresse, chocolat et bacon, même si j'en garde pas un souvenir extraordinaire, et je vous dis à la prochaine. Salut.